Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de ce nouveau volet, un petit peu formation sur l'analyse technique. Alors formation, c'est un bien grand mot parce que je ne détiens pas forcément la vérité en termes de formation en analyse technique, tant il est vrai que dans l'art du trading et d'analyse technique en particulier, c'est très subjectif et ça dépend aussi de votre propre psychologie, de votre propre lecture des marchés. Mais dans tous les cas, vous trouverez peut-être un intérêt à regarder un petit peu de quelle façon je procède et ça vous permettra peut-être d'alimenter votre propre réflexion pour bâtir vos supports et vos résistances. Voilà, voilà. Il ne s'agit bien entendu pas d'une recommandation ni d'achat ni de vente. Je me borne à vous montrer en temps réel comment je réfléchis à construire une histoire cohérente au niveau d'un titre. Donc la première vidéo c'était AK Technologies, la lettre B j'ai choisi Bastide le confort parce que j'avais pas encore tracé vraiment de graphe dessus non plus, et puis c'est une action également qui n'est pas baissière. On m'a demandé pas mal de titres qui étaient vraiment des penny stocks qui tendaient vers zéro là au début de ma proposition sur Twitter. Donc là j'ai vraiment choisi de faire un petit peu le filtre et de m'éloigner de ça et d'aller chercher plutôt des actions qui ont une vraie histoire à raconter, qui peut être plutôt haussière ou au moins neutre à moyen long terme. Donc c'est le cas de Bastide. Pour l'exercice, je vous invite d'ailleurs à faire une pause sur cette vidéo vous-même et à faire le tracé vous-même si vous ne connaissez pas cette valeur. Je vais faire des tracés sur l'unité trimestre, mensuel et peut-être hebdomadaire. Et le meilleur exercice, c'est de vous poser la question avant que je le fasse et puis de comparer. Voilà, avec moi, mon propre tracé. Et puis comme ça, vous verrez bien. Voilà, je ne détiens pas forcément la vérité d'ailleurs. Vous aurez peut-être un meilleur tracé que moi. Mais en tout cas, voilà, ça vous invite à faire l'effort en premier. Et puis pour finir, oui, si jamais cette vidéo, si l'ensemble de mes vidéos, lorsque vous m'aurez suivi pendant un moment, vous paraît peut-être déclencher une certaine valeur ajoutée dans votre façon de trader, eh bien je vous invite aussi, je vous ai mis un petit lien en bas de la vidéo si vous voulez contribuer donc à cette chaîne. Eh bien c'est avec plaisir, moi je le laisse en participation entièrement libre, mais voilà, ça contribuera moi à ma motivation bien sûr de continuer là-dessus, puisque ça demande aussi beaucoup de temps et d'énergie. Je le fais avec plaisir de toute façon, mais voilà, ça aide toujours. Donc sur Bastide, je commence par une analyse globale et je vois immédiatement là un axe. Je pense que vous le voyez aussi, horizontal, qui, alors vraiment un des principes clés, c'est que je prends une unité de temps assez longue, donc au minimum 100 bougies sur l'unité de temps, et je vais essayer de relier un maximum de points entre eux, en me rappelant, en gardant à l'esprit qu'un axe peut relier des points qui, à partir du moment où ce sont des extrêmes, et à partir du moment où cet axe conserve un rôle soit de support, soit de résistance. Et ça peut être les deux, je pars du principe qu'on a une inversion de polarité. Donc ici, par exemple, bien entendu, en horizontal, on va choisir, alors on peut choisir deux axes en fait, là. On peut choisir celui-ci. Vous voyez, je vais le tracer parce que il relie bien entendu la mèche basse, la récente du premier trimestre, pardon, avec l'essentiel des points hauts de cette zone-là, sauf la petite mèche haute ici. Mais je peux aussi choisir la flèche haute qui est là, parce qu'à ce moment-là, cette flèche haute, elle correspond également, vous voyez, à une mèche basse et aux points bas qui sont ici. Donc on a plus une zone là, une zone assez large de ici résistance et là de support. Alors ça m'embête un petit peu parce qu'elle est un petit peu large, vous voyez, on est quand même entre 23 et 25,33, on n'a pas loin de 10% d'écart. Bon. Mais bon, pour l'instant, à première vue, c'est ce que je vois. Je vous rappelle que c'est un travail d'investigation. Après, on va dégrossir au fur et à mesure. Après, donc, bon, sur le même principe, plutôt que de tracer à la va-vite un support ici en prenant le plus bas historique, et puis voilà, il y a un support là, il y a une résistance là en prenant le plus haut historique, et puis de passer à l'unité suivante, je vais regarder les zones où j'ai de l'inversion de polarité. Donc là aussi, j'ai de l'inversion de polarité. Moi, je la vois à l'œil nu, là, j'ai même pas besoin. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 supports sur la même ligne. Confirmation du plus bas ici de janvier 2009 de la bougie là, hein, exactement au même niveau. Et puis avant ça, au même début de l'action, vous voyez que cette zone-là, cet axe-là, c'était une résistance horizontale. Donc on est passé de résistance à support.
Voilà. Une autre confirmation dans l'inversion de polarité, quand on a trouvé en général un niveau clé, c'est que eh bien, ça chasse. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes, je ne sais pas si vous avez fait de l'électricité à l'école, enfin, les champs magnétiques. Moi, j'arrive, là, j'ai une charge positive, le truc, il est, on va dire qu'il est, je sais plus. On va dire que il est négatif. Je suis en train de dire une grosse bêtise en live là. Enfin, je suis attiré. Et puis à partir du moment où je suis attiré, de l'autre côté, s'il était négatif là, il est positif ici. Non, c'est bien. Hein, négatif en dessous, positif en dessous. Donc je suis attiré. Et comme je suis positif ici, pouf, je suis rejeté très fort. Donc bah voilà, j'ai une grosse bougie haussière qui traverse. Hein, voilà. Donc ça, c'est une confirmation de ma zone de polarité. Bon, et donc je vais aussi m'attacher à chercher des axes qui ne sont pas évidents. Alors, pas évidents, ce sont des obliques qui vont essayer de chercher les points extrêmes de mon graphe, toujours sur le principe du respect de la zone de polarité. Alors, je dis ça parce que quand je dis pas évident, par exemple, je pense à relier ici, on va voir visuellement si c'est correct ou pas. Vous voyez, je prends le plus bas de cette flèche-là, et je prends le plus bas ici. Parce que c'est le début de l'histoire de ma société. Je vais relier les deux plus bas, sachant qu'il y a un plus bas plus haut que l'autre. Ça va me donner une ligne de tendance ici. Donc cette ligne, là, c'est support. J'arrive, je rebondis un peu dessus, et je l'enfonce, inversion de polarité. Donc jusqu'ici, ça va. Là, ça va encore mieux. On a une résistance. Ça devient résistance. C'était un support, on casse, ça devient résistance. On arrive, on bute dessus. Et là, regardez, nouvelle inversion de polarité à partir de là, et on est chassé vers le haut. Là, on redescend. Et ça devient aussi un support, on l'enfonce un petit peu. Alors, voilà. Et donc là, vous voyez, en peaufinant, je me dis... Parce que là, j'ai vraiment cherché cette droite uniquement avec ces deux points-là. Donc on va faire une toute petite modification. Je vais prendre le point bas ici. Et puis vous voyez, au fur et à mesure que l'histoire de la société se déroule, on peut fine-tuner on peut les déplacer un petit peu, les supports et les résistances. Et là, regardez, je vais passer par là. Je vais passer par là parce que, du coup, là, mon axe, il correspond bien à un support. Là, on ne voit même pas la différence d'axe, hein, c'est un dixième de degré, vous voyez. Ça relie toujours les plus bas ici, sur mon histoire et sur mon graphe. Ça relie les plus hauts qui sont ici aussi, avec deux petites mèches hautes qui dépassent, mais ça permet d'être cohérent aussi au niveau du retour. Là. Mon axe, il joue aussi son rôle, donc je vais être encore plus précis, je vais peaufiner cet axe oblique pour avoir un rebond qui touche là-dessus. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai ça, la zone ici qui était un peu large et qui m'ennuyait tout à l'heure, vous voyez, j'ai envie de supprimer une droite en simplifiant. Je vais supprimer celle du haut. Parce qu'en supprimant celle du haut, maintenant regardez, j'ai plus qu'un support horizontal ou une zone beaucoup plus étroite, si je veux garder une zone un tout petit peu plus large, vous voyez. Avec là une mèche haute, mais qui correspond bien, hein, je vais donner la priorité aux bougies les plus anciennes, hein, toujours. Donc là, j'ai un axe qui s'est constitué ici, de façon logique. Et on a un rebond précis là-dessus sur le coronavirus, là, la crise du coronavirus. Et si on ne l'a pas rejoint ici en 2018, eh bien c'est parce qu'on avait cet axe haussier oblique également. Donc support, support, résistance, résistance, support, support. Donc cet axe haussier oblique a empêché finalement les cours de plonger à nouveau jusqu'à l'horizontale. Ça n'a pas été le cas lors du plus fort de la crise du coronavirus. Donc là, on a un nombre limité de supports et de résistances, mais qui me semble donner quand même une histoire assez cohérente. Vous voyez, à la fois des obliques et des horizontales sur le très long terme. Voilà. À partir de là, quand j'ai fait ce travail de dégrossissement, bref, quand j'ai dégrossi ça, je vais pouvoir passer à l'unité inférieure. Donc là, je me demandais, je vais peut-être faire une oblique baissière, mais je vais la faire en mensuel parce que j'aurai plus de bougies. C'est plus cohérent de le mettre en mensuel qu'en unité hebdomadaire sur seulement une dizaine de bougies. Trimestrielle, pardonnez-moi. Donc en mensuel, je vais changer de couleur. Hein. J'ai toujours une couleur différente pour chaque unité de temps afin de me permettre de m'y retrouver lorsque je fais apparaître mes axes sur un seul graphique. Et donc, alors la première chose, donc je vais relier les plus hauts ici et la mèche haute qui est là par exemple. Voilà, alors là je vois que ça relie que deux mèches hautes et vous voyez j'ai un mouvement baissier, mais là je vais prendre une parallèle. Puis on va prendre cette mèche là, voilà. Là on va englober encore une nouvelle mèche haute, deux mèches hautes, trois mèches hautes. Donc cette bande là, bien sûr c'est une bande baissière oblique en mensuel. D'accord ?
Après, eh bien, on a évidemment, là, j'ai envie de tracer un support oblique haussier qui prenne en compte. Alors, on va faire un petit zoom là, vous voyez. Je vais aller zoomer, puis on va regarder ce que ça fait, ce que ça me dit. Donc, je suis bien passé la bonne couleur. On passe là. Je fais un zoom comme ça. Et puis, je vais revenir sur mon 150 unités pour voir où on est. Voilà, donc là j'ai bien pris l'ensemble des plus bas, ici, 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 vous voyez que je continue. Bon, je passe pas loin. Et encore une fois, vous voyez, je passe pas loin, j'ai vraiment une conjonction de support ici, trimestriel horizontal et mensuel vert, et puis ben, je ne le rejoins pas. Pourquoi? Parce que ben, je me suis pas trompé, je ne le rejoins pas parce que j'ai cet axe, vous voyez, trimestriel là, et qui continue de jouer son rôle depuis le début, depuis 2003. Là, je prends ces deux points-là, je les prolonge, ça devient résistance et c'est à nouveau un support. Il ne faut pas que je l'oublie cet axe et je continue de le tracer. Il a toujours son... Ça, les débutants pensent toujours que voilà, je suis sorti de mon canal, je suis sorti de mon axe, il n'existe plus, je l'enlève. Non, 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 non. Ne faites pas cette erreur. Voilà, il faut conserver les axes clés, les remodeler un petit peu, les réajuster au fur et à mesure, mais ils ont leur importance, comme vous voyez ici. Donc là en mensuel on est là et une fois que j'ai ça, alors je vais essayer de tracer une parallèle à cet axe là pour voir si on a un canal. Oui, c'est pas mal ici parce que vous voyez, je regarde sur l'ensemble du dessin et alors là pas trop, mais à partir d'ici on a les plus hauts, puis surtout ça rejoint un point bas ici, inversion de polarité. À nouveau, quasiment un point bas ici, inversion de polarité. Donc bon, c'est moins important que le support vert qui est là, mais je le garde quand même sur le radar, cette espèce de canal haussier là, vous voyez, parce qu'il a servi quand même de support là et là. Donc on croise dans cette zone-là également, donc ça commence à me raconter quelque chose. Qu'est-ce que... Attendez, je vais me remettre dans l'axe initial, voilà. Là aussi, on a une horizontale. Alors, elle est un peu au-dessus du support trimestriel, elle n'est pas très loin, mais enfin vu la valeur, vous voyez, ça représente tout de suite 20%, donc je vais quand même en mettre un. Pas par ici là, vous voyez. Voilà, on a support, 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 ici, pointe, flèche basse, support, support, et là ça devient résistance, paf, paf, paf. Hein, vous voyez, résistance, résistance, résistance. Donc, je vais pas vous faire un zoom. Allez, si, je vous fais un petit zoom après tout. On s'est dit qu'on se donnait un peu le temps. Ah oui, d'accord, il va pas me faire le zoom en vertical en plus. Bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez bien qu'il y a cette zone de support là qui devient résistance. Après, évidemment, de façon évidente aussi, on a à l'horizontale. Voilà, vous voyez que là, on a une espèce de dôme comme ça. Et donc là, on a une résistance horizontale. Et en plus, cette résistance horizontale, elle correspond... donc toujours donner priorité aux bougies antérieures, aux tops qui sont ici. D'accord? Donc là, c'est pas au centime près non plus, mais vous voyez, bing, on bute 3 ou 4 bougies de suite sur une horizontale, et puis à nouveau on bute dessus, donc on a à nouveau une résistance. Et là... Alors vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'on fait apparaître en partant d'axes comme ça trimestriel et là de mensuel, on a un report d'amplitude que je cherchais pas forcément au départ, mais on a un report de range. De 23,67 à 39,75, on a 16. Et de 23,67 moins 16, ça nous fait 7,67 à peu près. Et vous voyez, c'est pile le support mensuel horizontal qui est ici. Et si j'ajoute 16 dans l'autre sens, juste pour voir, par curiosité, donc ça va nous faire 56,7. Hein. 56,7, voilà, on arrive là. Bon, à peu près, vous voyez que c'est pas, après c'est à fine-tuner, mais sauf cette flèche haute, c'est pas mal de l'avoir à l'esprit hein, quand même, hein, celle-là. Alors après, c'est... on est peut-être à 39, à 56, vous voyez, j'aurais préféré qu'elle passe ici. D'ailleurs, ça c'est un petit peu trop large, je ne sais pas si j'ai bien calculé. Mais voilà, grosso modo, bon, ouais, une clôture là, voilà, je la mettrais plutôt là, moi, de toute façon, la résistance là-haut. Là. Voilà, les mèches hautes, tac.
chercher une mèche haute avec une clôture au même niveau. Enfin voilà, on est à peu près, vous voyez, finalement tous les 16 points, eh ben, on a un report de range. On a une histoire ici, ping-pong, vous voyez, sur un range de 16 points. On s'en échappe, on va tester 16 points plus haut, d'accord? Regardez là, 16 points plus haut et 16 points plus bas. Et là, on s'en échappe, et à part la mèche haute qui est là, ben, on reste une fois, deux fois, trois fois, on reste aussi sur un range de 16 points. On vient de faire apparaître des reports d'amplitude. Donc c'est pas mal. Je me dépêche quand même, on est déjà à 15 minutes. Donc on va regarder on va rapidement regarder l'unité hebdomadaire, voilà, parce que sur la première j'ai fait que trimestriel et mensuel. Donc là, un hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc j'ai pas en faire 1000 parce que j'ai déjà pas mal mis de choses là en support et en résistance trimestrielle et mensuelle. Moi je vois quelque chose en plus en hebdo quand même, pour les unités plus court terme. J'ai des mèches basses ici, ça descend légèrement là. Là ça vaut peut-être la peine de relier ça. Vous voyez, je prends le plus bas qui est là, je prends le plus bas qui est là, et comme par hasard, il passe aussi par le plus bas qui est ici. D'accord, j'ai exactement 3 plus bas. Donc là, on a vraiment une zone support. Une fois, deux fois, on s'enfonce à cause de la crise du Covid. On repasse au-dessus et là, on revient la tester. Une autre fois, une autre fois. Donc là, on a une zone support. Et vous voyez, elle n'est pas horizontale. Elle n'est pas horizontale. J'ai peu d'axes horizontaux sur Bastide. Eh ben, c'est pas grave, parce que si j'arrive à les tracer, eh bien, ils peuvent être quand même très précis. Voilà. Et je vais les surveiller pour la suite, parce que s'ils arrivent avec un nouveau, en cohérence, en conjonction avec un autre support horizontal, je sais pas, un pivot, une Mogalef, n'importe quoi, un support graphique horizontal, ben, j'aurai encore plus de chances qu'ils fonctionnent et qu'ils soient précis. Et donc je vais les conserver, je vais essayer de ne pas en mettre trop. Alors là, pareil, hein, un support, c'est pas une ligne, c'est une petite épaisseur de ligne, donc je peux l'épaissir un petit peu, vous voyez, pour faire rejoindre une ou deux flèches basses supplémentaires. Mais voilà, vous avez un autre support en unité hebdomadaire. Et puis vous voyez, quand je garde l'ensemble des supports des unités de temps, ben, je garde l'unité mensuelle, l'unité trimestrielle, l'unité hebdo sur le même graphe. Et ça me donne la dynamique du trade selon l'unité. Donc là, je vois que, ok, le cours a plutôt tendance à faire ça. Là, on va oublier cet épisode-là qui est celui du Covid. On est dans un triangle descendant des deux côtés, mais avec un support sur l'unité hebdomadaire en dessous et une résistance large, mais puissante aussi sur l'unité mensuelle au-dessus. Voilà. Donc, sans faire de recommandations ni de prospective, alors soit on va traverser cette zone de résistance qui est un signe de force, et puis on va aller chercher sans doute la résistance suivante ici, vous voyez, vers 39. Soit ça va pas suffire et rapidement les acheteurs vont perdre de la force et on va redescendre sans doute en appui vers cet axe qui sera sûrement un petit peu en dessous de l'horizontale des flèches basses ici. Et où peut-être certains vont vendre dès qu'on aura, vous voyez, avec un ordre de vente en déclenchement mal placé, juste en dessous en se disant, ah bah tiens, je suis encore fait couper mon stop. Eh ben oui, tu t'es fait couper ton stop, Régis, parce que j'ai rien contre les Régis. C'est le premier prénom qui m'est venu, voilà, parce que vous n'avez pas un axe horizontal, vous avez un axe légèrement oblique. Donc votre stop loss en dessous de l'axe qui est là et pas d'une horizontale. Vous voyez à quoi ça sert de tracer des axes selon moi qui ne sont pas forcément purement horizontaux. Voilà, écoutez, je vous laisse, je ne veux pas dépasser 20 minutes, j'espère que ça vous a servi et je vous souhaite d'excellents trades.